Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, affaire du compte de 1000 milliards, le président Macky Sall porte plainte contre X pour faux et usage de faux et diffamation. L'ancien chef de l'État est décidé à ne plus rien laisser passer selon son avocat. Les détails dès le début de cette édition. Noël, période des bonnes affaires, sale temps pour les gérants des hypermarchés exclusifs. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés dans un incendie survenu la nuit dernière. Reportage à suivre. Lutte contre l'insécurité routière. Ousmane Sonko invite à l'application rigoureuse des sanctions prévues par le Code de la route. Le Premier ministre annonce la mise en œuvre de mesures conservatoires de renforcement de la prévention et de la sécurité routière. Et puis notre invité soir d'info, Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, ancien DG du Fonds 6, économiste et expert financier. Il expose sa boîte à idées. Idées, c'est le nom du think tank qu'il vient de lancer. Nous parlerons de l'actualité nationale et internationale dans Soir d'info, tout juste après cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Macky Sall porte plainte contre X pour faux et usage de faux et diffamation. L'ancien président est décidé à ne plus rien passer selon son avocat. Cette plainte est déposée dans le cadre de l'affaire du compte bancaire de 1000 milliards. Explication Mamadou Fall. Supposé compte découvert contenant plusieurs millions de dollars et appartenant à Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal. Une information distillée sur les réseaux sociaux qui fait réagir l'ancien chef d'État sénégalais qui a pris une initiative le 23 décembre en s'adressant au procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Une plainte qui fait suite à la diffusion de documents prétendument liés à un compte HSBC à Singapour affichant un montant d'1 milliard de dollars. Ces faux documents ont rapidement envahi les réseaux sociaux, mais des vérifications ont montré qu'ils n'étaient pas authentiques. Des journaux de la place ont consulté la banque en question, HSB Singapour, qui a nié la légitimité des documents en affirmant que c'est du TOC. Plusieurs incohérences ont été repérées, telles qu'un IBAN commençant par GB, suggérant un compte au Royaume-Uni et un code SWIFT inexistant, ce qui renforce l'idée de falsification. Le conseil de Macky Sall, maître Antoine Veil, a déclaré à Jeune Afrique que cette plainte représente un premier pas dans une approche plus vaste pour lutter contre la désinformation. Il a ajouté que Macky Sall est déterminé à ne plus tolérer de telles actions. Maître Veil, qui a déjà défendu des personnalités politiques notables comme Nicolas Sarkozy, souligne l'importance de cette démarche de l'ancien chef d'État sénégalais. Il faut que l'administration revienne un outil au service du citoyen. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, le plus grand combat pour les 6 prochains mois et les prochaines années est celui de l'assainissement de l'administration. Le Premier ministre plaide pour un assainissement de l'administration au Sénégal. Le voici avec Abdou Diouf Diagne. Puisqu'en tant que chef de gouvernement et en tant qu'ancien fonctionnaire malheureusement radié, puis vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années est celui de l'assainissement de notre administration, qui souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service à l'usager. C'est lié certainement à la formation à la base, mais à la pratique d'une administration encore cantonale, où l'usager est considéré comme redevable, alors qu'on parle d'usager, de service aux contribuables, de service à l'usager. Il faut que l'administration redevienne un outil au service du citoyen. C'est lié également au manque de corrélation entre
l'objectif de développement est notre administration. Il faut que cette administration redevienne une administration du développement. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Et les problématiques qui ont été soulevées et qui tournent autour du numérique. Le Premier ministre au centre de conférence Abdou Diouf lors de la finale ce matin de Govaton. Propos recueillis par Abdou Diouf Diagne et notre équipe. Ousmane Sonko qui invite à l'application rigoureuse des sanctions prévues par le code de la route. Le Premier ministre annonce la mise en œuvre des mesures conservatoires de renforcement de la prévention et de la sécurité routière. Comment l'accueil usagers et professionnels du transport. Reportage à la gare Beaumarchais, Pape Farnick. Pour diminuer les accidents mortels notés depuis quelque temps sur les routes, mais aussi sanctionner sévèrement contre les mauvais comportements. Une batterie de mesures a été prise par le Premier ministre, des décisions diversement appréciées par les chauffeurs établis à la gare des Beaumarchais. Oui, après avoir entendu quelques mesures, je ne partage pas toutes les décisions comme sur l'aménagement de bagages. Parfois, on peut mettre 2 sacs de paix à l'intérieur du véhicule, mais l'agent qui vous contrôle peut les considérer comme des bagages et c'est pas normal à mon avis. Personnellement, je suis en phase avec ces mesures parce que si vous avez un véhicule de transport en commun, tu dois tout faire pour remplir toutes les conditions. Vraiment, je déplore certains comportements sur la route. Pour moi, une voiture qui a des pneus et des rétroviseurs défaillants ne doit pas rouler. Désormais, interdiction formelle de rouler avec des pneus usés, des rétroviseurs, pare-brise défaillants, entre autres décisions, sous peine de se voir retirer son permis de conduire, une mesure qui irrite les acteurs du transport. Pour le retrait du permis, je crois qu'il faut d'abord réfectionner les routes, surtout certains actes sont très étroits, donc c'est difficile d'appliquer cela. Je ne peux pas concevoir qu'on retire le permis d'un chauffeur, car c'est un diplôme et c'est impensable de faire ça et laisser donc le chauffeur au chômage. Imaginez une fois qu'on retire le diplôme de l'un de ces décideurs. Mais je suis d'accord avec des sanctions et autres pour punir. Certes, prendre des mesures est une bonne chose, mais il faut y associer les acteurs concernés pour une meilleure sécurité routière. Il faut nécessairement prendre soin des véhicules, revoir les pneus usés et surtout les pare-brises et rétroviseurs défaillants. Il faut songer à les réparer. Il faut une large concertation avec tous les acteurs du secteur avant toute décision, c'est-à-dire les chauffeurs, transporteurs et syndicalistes. Cette série de mesures déjà annoncées divise les acteurs du transport. Si certains sont en phase, d'autres rejettent le retrait du permis de conduire. Dakar Mobility en charge de l'exploitation du bus rapide transit a célébré son 10 millionième passager transporté en 6 mois seulement. Un succès éclatant qui illustre un succès éclatant pour ce mode de transport innovant. C'est un reportage de Biramdour. Comment vous allez? Bien, merci. Vous vous appelez comment? Madame Sall. Madame Sall. Alors Madame Sall, vous êtes la 10 millionième cliente. Oui. Donc on a une surprise pour vous aujourd'hui. Veuillez nous suivre s'il vous plaît. Ce jeudi, Dakar Mobility a célébré un jalon historique, le 10 millionième passager transporté par le bus rapide transit. Un exploit réalisé en seulement 6 mois d'exploitation. Un moment fort soulignant l'impact croissant de ce mode de transport moderne et rapide sur la mobilité urbaine de la capitale. Aujourd'hui, nous célébrons le 10 millionième voyageur du BRT. C'est avec un profond sentiment de satisfaction que nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Sall ici présente, à qui nous avons offert un abonnement gratuit pour voyager sur le BRT sur toute l'année à venir. Donc c'est l'occasion, avec cette célébration, vraiment de remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès du projet. Bien évidemment, on commencera par les usagers du quotidien de ce service public que nous avons pu, nous, Dakar Mobilité, mettre en place
avec l'appui des autorités publiques, le CETUD en premier, qui dans le cadre de la mission qui nous a été confiée à travers cette convention de concession représente l'autorité concédante. C'est l'occasion aussi de remercier les partenaires techniques, financiers et industriels du projet, sans qui nous n'aurions pas pu faire cette belle réalisation. La chanceuse cliente récompensée pour son parcours avec le BRT a eu droit à un cadeau exceptionnel, un an de transport gratuit sur l'ensemble du réseau. Un geste symbolique reflet de la réussite de ce projet ambitieux. Je suis juste heureuse. En plus, c'est une belle surprise. Je n'avais pas cru, je l'avais pas cru ainsi, pour vrai dire. Donc, c'est un plaisir. Un plaisir que j'ai partagé avec pas mal aussi de personnes de prendre le BRT, avec des collègues de service, avec des neveux. Donc je les ai incités vraiment à prendre depuis le premier jour que j'ai commencé ça. C'est top, le BRT. C'est vraiment, il n'y a pas de stress de travail, il n'y a pas de stress d'embouteillage, pas de retard, tout est chronométré. Ce cap des 10 millions de passagers marque non seulement un succès, mais aussi un tournant pour l'avenir des transports à Dakar, promettant encore plus de fluidité et de confort pour tous les usagers. C'était un challenge qui n'était pas facile à relever, mais avec la contribution de tous, nous y sommes parvenus. Le BRT aujourd'hui s'insère très bien dans le paysage des transports publics de Dakar, apportant innovation, confort, sécurité. Donc c'est vraiment une infrastructure structurante, très bien conçue, qui prend en compte les préoccupations urbaines de la ville de Dakar. Mais c'est également aujourd'hui un projet innovant. Restons dans le secteur du transport toujours. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, un bus complètement calciné, comme vous le voyez sur ces images. Le chauffeur raconte le film de cet incident qui a failli lui coûter la vie. Son nom, Oumar Diène, il a été rencontré par nos équipes à Saint-Louis, Cheikh Ousseynou Diop et Habib Seck. Les images circulent partout dans les réseaux sociaux et voici le chauffeur qui était à l'intérieur du bus, qui avait quitté Châtel pour Ziguinchor. Oumar Diène explique son acte. Il y avait beaucoup de bagages à l'intérieur, des sacs de voyage et une moto. J'ai constaté le feu juste après Ngaï. J'ai déposé les clients sur la route et après j'ai quitté le site pour chercher un endroit où on peut éteindre le feu. C'est juste ça, parce que nous avions appelé les sapeurs-pompiers, mais ils ont tardé à venir et je ne voulais pas perdre le matériel. Oumar Diène a même pris la décision de monter sur le bus pour sauver certains bagages. J'ai pris la décision de monter pour sauver certains bagages. Il y avait des bonbonnes de gaz et je voulais éviter une explosion. Je voulais éviter les dégâts. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. La moto a occasionné cette situation. Il invite également les chauffeurs à plus de prudence. Oui, j'invite les chauffeurs à plus de prudence. Ils doivent vérifier le matériel avant de quitter. Oumar Diène a sauvé son bus après plusieurs kilomètres de trajet. Le chauffeur s'en sort avec quelques blessures à la main et au ventre. Dans l'actualité également, la nuit d'horreur des gérants des hypermarchés exclusifs. Le magasin de l'enseigne de la grande distribution à Yoff a été ravagé par des feux voraces. Le drame s'est déroulé la nuit dernière. Les dégâts matériels sont importants. Dans la nuit du dimanche à lundi, 1h49 pour un feu au niveau de l'hypermarché exclusif de Yoff. 10 minutes plus tard, le premier engin s'est présenté sur le lieu. Et effectivement, il s'agissait d'un feu au premier étage de l'établissement Cité Cipra. La particularité des locaux ainsi que le potentiel calorifique en présence nous ont obligés très rapidement à mobiliser les renforts nécessaires. C'est ainsi que nous avons mobilisé 98 gradés et sapeurs, dont 10 personnels officiers et 28 moyens d'extinction et engins d'incendie pour prendre en charge ce sinistre. Au bout de 13 heures d'opération, nous avons pu éteindre le feu. Et nous pouvons dire heureusement d'ailleurs qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, les dégâts matériels sont assez importants. Par ailleurs, je voudrais quand même souligner que plusieurs facteurs nous ont rendu plutôt l'opération assez périlleuse, notamment l'accès, mais les conditions de stockage au niveau du magasin, mais également la diversité des produits en présence. Heureusement, l'engagement de nos hommes et la disponibilité moyenne nécessaire
nous ont quand même permis de réussir cette opération avec succès. Tout autre chose, promotion des jeunes entrepreneurs de l'espace UEMOA, l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie en collaboration avec la Commission nationale de l'Union et la Chambre de commerce régionale ont organisé la 3e édition du concours Tremplin Startup UEMOA. Il s'agit, selon les organisateurs, de valoriser la contribution des jeunes au dynamisme économique de la région. Compte rendu à la Sanba. 284 millions partagés à de jeunes entrepreneurs dans l'espace UEMOA. Le concours Tremplin Startup UEMOA vise ainsi à encourager et à célébrer l'excellence et la créativité. Pour motiver les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, à renforcer leurs capacités et à travailler plus dans la créativité et en même temps promouvoir l'entrepreneuriat. L'objectif de cette compétition ne se limite pas seulement à verser des prix aux startups sélectionnées, c'est aussi le renforcement de capacités. Tremplin, comme son nom l'indique, est censé soutenir justement les startups, les pousser vers l'avant. Donc déjà sur 2025, nous allons faire du renforcement de capacités. Nous avons déjà signé des partenariats avec des structures telles que l'OMPI pour renforcer les capacités donc, des lauréats en matière de propriété intellectuelle par exemple. Nous sommes en train d'échanger également avec d'autres institutions pour voir comment accroître par exemple la visibilité de ces startups, comment les aider par exemple dans le financement parce qu'on sait que c'est l'une des problématiques les plus importantes. Voilà, donc vraiment c'est ça la particularité de Tremplin. Pour le renforcement du secteur privé sénégalais, Serigne Mboup invite toutes les structures d'appui qui encadrent ce secteur à travailler en synergie avec la Chambre de commerce pour atteindre cet objectif. Parce que nous ne pouvons pas être des médecins et chacun fait sa propre diagnostic et de travailler différemment, on ne finira jamais. Donc aujourd'hui, l'exemple que ce que UEMOA fait, ce que CEDEAO fait, ce que même la Nations Unies fait, de renforcer toutes les structures d'appui, de le renforcer au niveau des chambres consulaires, c'est la seule moyen pour mettre un bon synergie avec pour mieux aider les petites et moyennes entreprises. 80 startups ont été sélectionnées dans les 8 pays de l'UEMOA avant un second filtre. Cette cérémonie de remise des prix entre dans le cadre de l'engagement de l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal à promouvoir et à soutenir les initiatives. Et concernant la polémique du président de la Chambre de commerce de Dakar, le président de l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal demande aux autorités étatiques et à la justice de trancher définitivement ce différend. En point météo, il vous faudra de la laine cette semaine. La météo annonce un épisode de froid et de pluie faible à modérée. Cette situation de fraîcheur va persister jusqu'en milieu de semaine. Alors maintenant à Ziguinchor, pour parler des difficultés de la filière porcine à quelques heures de Noël. Les acteurs de la filière porcine rappellent au ministre en charge de l'élevage les difficultés que traverse le secteur. C'est un reportage de Boubacar Diassi et Lamine Mortiang. Cette ferme porcine est située à Niaguis, à 12 km à l'est de la commune de Ziguinchor. Elle fait partie des fermes qui ont été visitées par le ministre de l'Élevage lors de son dernier voyage dans la région de Ziguinchor. Elle compte plusieurs espèces. On est dans une ferme qui a à peu près 20 box qui a été créée en 2020. On a une capacité de 1500 porcs par an. Le but, en tout cas, l'objectif de cette ferme, en tout cas, c'est d'avoir une ferme complètement autonome, donc une ferme intégrée, qui potentiellement pourra accueillir des étudiants, des élèves pour venir se former ici, mais aussi une ferme qui est complètement autosuffisante, c'est-à-dire qui produit ses propres aliments pour la nutrition des porcs. Nous respectons les normes de sécurité et d'hygiène. Nous avons même un vétérinaire qui vient inspecter la ferme avant chaque livraison. Cette ferme traverse des difficultés qui ont été répertoriées dans un document remis au ministre de l'Élevage. Quand le ministre est venu ici, on en a proposé des doléances de nous financer un moulin. On souhaite produire nos propres aliments.
Il avait demandé aussi d'avoir une chambre frigorifique pour la conservation des porcs une fois qu'ils sont abattus pour la commercialisation, de nous fournir un système de chauffage pour les porcs. Et puis, on avait aussi comme projet d'élargir ce site. Et donc, il y a eu toutes ces doléances-là qui ont été déposées dans un dossier il y a quelques semaines. Donc là, Nina Manga, qui est la directrice de cette entreprise-là, en tout cas, est en contact avec le ministre. Et donc je pense que le ministre fera certainement ce qu'il faut pour nous aider dans ce projet-là. Ces difficultés semblent être les mêmes dans toute la filière porcine de la région de Ziguinchor. Merci Boubacar et joyeux Noël. Un mot de sport. Le nouveau bureau du Comité national de gestion de la lutte dévoile ses nouvelles directives pour la bonne marche de la discipline. Compte rendu de la conférence de presse, cher Sadibou Diarra. Des changements dans les règlements du Comité national de gestion de la lutte. Le nouveau bureau de l'instance en apporte, à commencer par l'octroi des dates et leur régularisation. Nous régulariser combat. Nous n'allons plus régulariser un combat au-delà de 3 mois. Pour l'octroi des dates également, idem. Toutefois, les promoteurs peuvent faire des demandes de dates au CNG de lutte qui se chargera de les étudier à chaque trimestre. S'il y a télescopage, nous allons favoriser celui qui a offert les cachets les plus élevés pour le bien des lutteurs. Les lutteurs au centre de la marche de la discipline n'ont pas été oubliés dans les nouvelles directives. Interdire à tous les promoteurs que Bouken Djorati Benimber bloque en guise d'avance pour Mouberiti. Nous interdisons aux promoteurs de donner des blocs de billets aux lutteurs en guise d'avance. S'il y a des bisbilles entre lutteurs et promoteurs, dans ce cas de figure, le CNG peut aller jusqu'à retirer la licence aux promoteurs. Nous allons mettre en place aussi un dispositif pour lutter contre le surplus d'accompagnateurs. Pour les galas de dimanche, le plus petit cachet sera maintenant à hauteur de 200 000 francs CFA. Généralement, c'est de grands galas. Malingom et son équipe prennent aussi une mesure sur les ponctions financières sur le cachet des lutteurs. Pour les ponctions financières à cause d'avertissement, de jets d'objets, de surplus d'accompagnateurs, les promoteurs vont maintenant récupérer les 30%. De ce fait, le manager pourra aussi récupérer son dû. Installé il y a 1 mois, le nouveau bureau du CNG de lutte joue aux équilibristes. Son objectif, obtenir le satisfecit des lutteurs, des managers et des promoteurs. Merci cher Sadibou, je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec l'ancien ministre de l'Action sociale, de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr. A tout de suite.